Avant d'être youtubeur, j'étais voué à un fabuleux destin dans le marketing et dans l'agroalimentaire. Et c'est pour cela que j'ai eu une miraculeuse idée. Je me suis vraiment réveillé un matin et je me suis dit... Il y a 50 youtubeuses par mois qui font des revues de produits de beauté et personne pour faire des revues de produits alimentaires. Pourquoi je suis le premier à faire ça? Je ne comprends pas. Et si je suis pas le premier, faites comme si. Les gars, on se trouve aujourd'hui pour tester les nouveautés alimentaires de 2022. J'ai galéré à tout trouver. Il y a du sucré, du salé, des boissons. Il y a de tout. Vous allez tout découvrir avec moi. Derrière la caméra, nous avons... Lisa, elle a parlé comme dans le chinois. Donc tous ces produits que je vais vous présenter sont sortis en 2022. J'en ai goûté aucun, je le jure, sur les os de ma mère. Ces pauvres os sont fatigués. Je pourrais jurer sur qui? Sur la tête de Snoop. Putain, faut pas qu'on fasse mon zizi. Je vous jure sur la tête de Snoop que j'ai testé aucun produit à part le tartare végétal. Mais ça, vous l'avez déjà vu pour ceux qui me suivent sur Insta. Donc oui, tous les produits sont sortis en 2022, à part 2 ou 3 qui sont sortis en 2021, mais que je n'ai pas goûté, que je rêvais de goûter. Je vais être honnête comme d'habitude, je vais tout noter sur 10, et c'est parti. Petit disclaimer, la prochaine vidéo que je vais sortir sur ma chaîne sera sûrement sponsorisée pour financer si jamais l'une des marques que je vais descendre m'attaque en justice. Voilà. Parce qu'on sait que les marques n'aiment pas trop quand on parle en mal d'elles. Doritos ont sorti une nouvelle saveur de chips, goût pizza pepperoni. C'est des pizzas qui sont extrêmement grasses et qui te font suinter du ventre. Sachant que j'adore la marque Doritos. Regardez comme ils sont bien orange. Ouais, pigment. Ils sont extrêmement pigmentés. Alors, ça n'a absolument pas le goût des pizzas pepperoni. Publicité mensongère Doritos. Ça a le goût, vous savez, des toutes petites pizzas qu'on peut retrouver chez la marque Belin. Donc déjà, première déception. Inutile. En même temps, on l'a dit. Donc 2 sur 10. Doritos. Notre très cher idole de YouTube, MrV, a sorti sa marque de pizza. C'était assez surprenant d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un que j'ai vu faire beaucoup de vidéos sur la bouffe. Donc c'est vrai que j'étais un peu surpris quand il a sorti ça. La vidéo était géniale. Moi j'adore MrV, je suis très fan de lui. Je trouve que je suis un petit peu sa version ratée. C'est-à-dire que si sa mère par exemple avait eu une version bêta, vous savez quand ils font les versions bêta des logiciels qui sont un peu pourris, elle m'aurait eu moi et puis après elle aurait eu lui, genre la version Bottega Veneta. J'ai pris une au poulet et une au fromage. Bien évidemment, Lisa les a fait chauffer. Déjà elle est très appétissante. Je t'en coupe une aussi, j'imagine. Oh, ouais. Oui, car je nourris mon animal de compagnie. Derrière la caméra, je ne parle pas de Snoop. C'est parti, MrV. Elle est bonne, hein. Par contre, Starf la pâte, comme elle est épaisse. Ouais, enfin, moi j'aime bien les pizzas avec la pâte fine. Mais elle est bonne, hein. Je pense qu'il appelle les pizzas, c'est des pizzas, vous savez, pour éponger l'alcool. Un excès. On teste celle au poulet, et après je mettrai une note pour les deux. Magnifique, waouh. Je sais pas si vous allez voir. Regardez-moi cette beauté. La deuxième, je crois que c'est quoi, poulet? Royal Pouletto. À la vôtre. Moins bonne. Ouais, d'accord. Grasse et elle a pas trop de goût. Un goût de crème fraîche. La première pizza MrV, je mets 8 sur 10. Celle au fromage était vraiment bonne. La deuxième, je mets 4. Produit suivant. On poursuit avec la star de nos récréations lorsque nous fûmes enfants. La marque Carambar. Ils ont sorti un sirop. J'imagine goût caramel, enfin carambar au caramel. Déjà, j'aime pas le caramel, je vous dire la vérité. Ça sent carambar, mais ça sent l'alcool aussi. Bon, on va tester. Je mets un petit peu parce que je suis pas très fan des trucs comme ça. Voilà la vôtre. 0 sur 10 tout simplement. Oh putain. On est d'accord? Oh putain. Immonde. Donne-moi un autre truc à boire pour faire passer, je t'en supplie. Je suis très fan des Capri Sun. Ils ont sorti, mais alors ça c'est génial. Du sirop Capri Sun. Genre l'invention du siècle. Mais moi je le bois comme ça, hein, c'est ce que j'allais dire. Non, j'abuse. Mais à chaque pas il a un verre genre de pire en pire. À la vôtre. Putain, tu m'en laisses pas. Oh là, stop. Ah, mets-moi-en. Délicieux! J'en fais un pour Lisa parce que vous comprenez vu que je suis un grand frère aimant. Je vais vous faire une carrière et du Capri Sun. Va te faire enculer. Tiens ma douce. C'est un 9 sur 10. Je peux pas mettre 10 parce que ça n'a pas exactement le même goût. Mais c'est très. On dirait que j'ai des verres au cul mais pas du tout. Hein. C'est juste que je suis sur un espèce de petit canapé, c'est très confortable. Ça a le goût plus de l'Oasis que du Capri Sun mais c'est très bon donc valide. Au suivant! On continue avec une marque très connue des Français. Et ce produit est sorti en 2021, pas en 2022. Mais quand j'ai vu dans les rayons, j'étais choqué. Donc on le savait, Danette, ils ont sorti tous les goûts. Voilà, il y a Danette goût pistache, goût cerise, goût cul. Et là maintenant ils ont sorti goût madeleine. Sachant que j'adore pleurer comme une madeleine. Je me suis dit que j'allais sûrement kiffer ça. Ça n'a pas du tout un goût de madeleine, je suis désolé. Fabriqué en France, oui peut-être, mais ça n'a toujours pas un goût de madeleine. C'est une danette à la vanille complètement normale. C'est un 1 sur 10. C'est même moins bon qu'une danette à la vanille, c'est faux. Publicité mensongère une fois de plus. Mensongère complète. Mensonge? Ah ouais, complet. Mensonge. Comment on peut, genre, se poster devant la télé et mentir aux gens comme ça, genre? On continue avec une de mes marques de céréales préférées. Ce sont tout simplement les Trésors. Et les Trésors sont arrivés avec un nouveau goût. Les Trésors Cookies and Cream. Ça, c'est à déglinguer et à goûter en urgence. Oui, qu'on commence même pas dans les commentaires, là, les bounifs qui vont commencer. Non, enfin, voilà. Ça a l'air succulent. Lisa me regarde derrière, elle est en mode... Oh là là, ouais. C'est très bizarre ce que je veux te dire. Lisa, pour moi, à l'intérieur, il a le goût du fromage. Tu vois les croustilles de Belin? Non, les croustilles de Belin. Tu sais, trucs qui ressemblent à des verrues, là. Ouais, non.
Il a grave raison. Ça a le goût des croustilles de blanc. Attends, redonne un peu. Au début, ça le fait pas parce que t'as le chocolat. Ouais, mais c'est sucré salé, ça a pas tout le goût des Oreos. Donc, encore une fois, publicité mensongère. Sympa pour l'apéro. Pour le petit déj, on repassera. 2. Pas 2 parce que c'est bon en tant que produit salé, donc j'irais 4. Pardon, je suis dur. 4. Nos copains de chez Danette sont sortis aussi fin 2021 avec un produit, des milkshakes. Donc, il y a vanille et chocolat. Et ben, on va tester ça ensemble. Pas mauvais, mais c'est de la Danette en plus liquide, genre. On aurait pu rajouter, je sais pas, un ingrédient pour faire un truc plus onctueux ou quoi. Vanille. Phobie, on dirait de la crème anglaise. Dégueulasse. Ça, je dirais 6 sur 10 et ça 2. Nous poursuivons avec une de mes marques préférées. Malheureusement, ils ont eu une petite, un petit scandale dernièrement. Hein. Je devais faire une collab avec eux pour Pâques d'ailleurs, mais bon, ça a été annulé vu que on a retrouvé tout plein de choses dans leurs produits. Donc, souhaitez-moi bonne chance. J'espère que dans cela, ça ira. Kinder ont sorti des glaces Kinder Bueno White. Je vous tiendrai au courant du coup après sur TikTok ou Insta si j'ai une chiasse pas possible. J'ai chopé la salmonelle et puis si je meurs, de toute façon, je vous manquerai pas vraiment vu que j'étais là une fois tous les 6 mois. Oh Lisa, ça vaut le coup d'attraper la salmonelle. Je suis choqué. Comme c'est bon. Attends. C'est un 10 sur 10 tout simplement. 10 sur 10, la glace, elle a le goût de l'intérieur des Kinder Bueno. Ouais. Bon, alors ça c'est le seul aliment où je vous dis, je peux pas vous mentir, entre vous et moi c'est une véritable relation d'amour. Un peu toxique parce que je viens vous voir tous les 6 mois. Mais j'ai déjà goûté. En fait, je suis très fan de fromage pour ceux qui le savent. Le fromage vegan, je trouve ça délicieux. Et j'ai voulu par curiosité goûter la dernière fois le tartare végétal qu'ils ont fait avec du lait d'amande. Dans mes souvenirs, quand j'ai goûté, c'était à vomir. En fait, la texture était genre complètement ratée. Il y avait encore des morceaux d'amande dedans et tout, genre. Ça a pas du tout le goût de tartare, ça a le goût, vous savez quoi? Ceux qui mangent des escargots là, la farce qu'il y a dedans. Et limite, ça a même le goût des escargots qui vont avec. 1 sur 10 pour l'effort. Ils ont tenté de faire un truc vegan, mais c'est pas donné à tout le monde, je pense. On enchaîne sur les produits très bizarres. Je leur ai mis un premier carton rouge. Voyons voir sur un deuxième produit s'ils vont se rattraper. Carambar ont sorti une pâte à tartiner, goût caramel. C'est très épais, hein. Mais ça a vraiment par contre la couleur du Nutella, ce qui est très bizarre pour un truc au caramel. Non, pas du tout. C'est pas ce que c'est, ça a aussi le goût du Nutella. Ah, pâte à tartiner, cacao et goût caramel. Ouais, dégueu. Désolé, je vais mettre mon premier 0 sur 10, ça n'a aucun intérêt, c'est mauvais. C'est juste mauvais, c'est pas bon. Pourquoi dépenser 5 € là-dedans ou 4 €, je sais plus combien c'était, alors que tu peux t'acheter un pot de Nutella. On poursuit encore et toujours avec mon aliment préféré que je ne mange plus depuis des lustres. C'est comme les Danettes. Lays, ils adorent sortir tous les goûts là, possibles et imaginables. À savoir que moi, mes Lays préférés, c'est les Lays au citron vert qui ne se trouvent qu'aux États-Unis. Et là, ils ont sorti des Lays saveur fromage de chèvre. Et je ne sais pas quoi penser. Oh, j'adore le fromage de chèvre, mais l'odeur n'est pas ouf. C'est comme manger des tranches de fromage de chèvre. 10 sur 10. Ça vaut le coup, tout en l'air, vous connaissez ma boisson préférée à part le Coca Zéro, mais le Coca Zéro c'est parce que j'ai des TCA et que du coup je bois que des trucs sans sucre. J'ai l'impression que je suis de profil depuis le début, genre on dirait Ariana Grande quand elle fait le truc des produits Rem Duty. Ma vraie boisson préférée, c'est le Coca Zéro, oui, mais il y a aussi la Red Bull Light. Et Red Bull, pareil, donc c'est comme les chips, tout ça, ils sont sortis avec 1 milliard de goûts. Et là, ils ont sorti un goût Red Bull fruits du dragon. Tous les fruits du dragon que j'ai goûté, que ce soit au Mexique, que ce soit en France, que ce soit à Tataouine les Oies, il y en avait aucun qui avait du goût. C'est très beau, mais ça n'a pas de goût. Par contre, le goût du fruit du dragon qui a été inventé par Starbucks est juste incroyable. Donc si vous ne connaissez pas, il y a une boisson chez Starbucks qui s'appelle Dragon Fruit, c'est ça de toute façon. C'est ma boisson préférée au Starbucks maintenant. Voyons voir si Red Bull ont réussi à imiter le goût de Starbucks. Incroyable. Je vous jure, ça a le goût de la boisson Starbucks que je kiffe. Version pétillant. Délicieux. Produit suivant, un produit que je ne mange pas du tout en temps normal. C'est Lisa qui aime bien ça. Moi, je comprends pas du tout l'intérêt. Et si les Italiens voulaient retrouver mon adresse pour me trancher la gorge, je comprendrais. C'est les gnocchi. Ils en ont sorti du coup à la vache qui rit. J'aime pas trop la vache qui rit, moi. Lisa, elle adore ça. Lisa, en fait, ma mère, quand elle refusait de lui faire à manger, c'est-à-dire tout le temps, elle lui jetait des gnocchis à poêler. Vous savez, du sucru, c'est ça, hein, dans la poêle, elle lui dit mange. Mais en fait, le problème, c'est qu'après, elle faisait ça tous les jours en mode c'était genre les croquettes de Lisa. En fait, je trouve ça trop pâteux et tout. C'est bourratif, quoi. Je vois pas l'intérêt. Non, même pas. 1 sur 10. Non, c'est pas dégueu, mais moi, je vois pas l'intérêt. Enfin, si je dois manger un truc comme ça, lourd et pâteux, je mange des pâtes, mais je vais pas manger ça. Produit suivant, si votre mère ne vous aimait pas, il y avait quand même bonne maman pour nous réconforter. Est-ce que vous connaissez ça, les boudoirs? Moi, on me donnait ça genre quand j'étais à la crèche, donc j'avais déjà des dents, je pense. Mais c'est pas pour les gens qui ont pas de dents. Ouais, donc soit quand t'es très vieux, soit quand t'es bébé, quoi. Et du coup, c'était des boudoirs normaux qu'on donnait, mais là, ils les ont fait goût spéculoos. Et j'adore les spéculoos. C'est super bon, Lisa. Ça a le goût d'un cinnamon rolls. En plus, sucré. 8 sur 10, 8,5 sur 10. Délicieux. À tremper dans quelque chose, je sais pas, du mascarpone ou quoi, débrouillez-vous. Mais trouvez un truc pour tremper dedans. Suivant. C'était un drapeau vert pour Kinder. Voyons voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ils ont sorti des nouveaux gâteaux. Je connaissais les Kinder Cards, mais là, ils ont sorti les Kinder Duo. Donc, ce sont comme des. J'allais dire des petits écoliers en fait. Hein. Pour le moment, je tiens quand même à dire que les nouveautés 2022 sont pas ouf. Hein. C'est parti. À la vôtre, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Super bon, mais super sucré. Ouais, super bon. Meilleur que les petits écoliers. 8 sur 10. Est-ce que vous avez du diabète ou quoi, c'est même pas la peine d'y penser. Hein.
une pomme, une picouse dans le ventre et au lit. Ça, interdit. Bon les gars, avant-dernier produit, Milka ont sorti du chocolat noir. Donc très bizarre parce que ça s'appelle littéralement Milka. Donc il n'y a pas besoin d'être bilingue, d'avoir fait classe européenne pour voir ce que c'est marqué. Ils sont spécialisés dans le chocolat au lait, ils ont sorti du chocolat noir. Je trouve ça très bizarre. Snoop, non, c'est pas le moment de rester dans les parages. J'ai pas envie que tu meurs, je suis fou de toi. On goûte un petit carré. Bon pareil, je suis pas un fan de chocolat noir donc honnêtement Bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas du vrai chocolat noir, c'est extrêmement sucré. C'est bon, c'est un bon 7 sur 10. C'est en fait du chocolat noir pour les gens qui aiment pas le chocolat noir, clairement. C'est que du sucre. Il faut rester dans les domaines où vous êtes bon, donc continuez de faire du chocolat au lait, laissez ça aux grandes dames. Dernier produit et je vous abandonne. J'en vais bouger le micro. Comme on dit mes reines, jamais 203. J'ai mis 2 cartons rouges à Carambar. Ils ont sorti un dernier produit. Ce sont les Caramuelo. Ce sont des guimauves, goût caramel. Oh, mais l'odeur des carambars là, j'en peux plus. Ils ont clairement copié les petits nounours là, de C'est moi, que j'adore. Même pas. Même pas. On va finir parce que je peux pas cracher sur YouTube après, on va dire que je gaspille, que j'ai aucune éducation, ce qui est vrai. Non, j'aime pas. C'est bon, le goût du carambar caramel là, on en peut plus. 0. Ouais, 0, hein. Inutile. Ça va même dans le négatif. Non. Elle abuse. Je ne donnerai pas de note négative, mais je vais leur mettre quand même la note de 0. Je ne mets pas de note pour l'effort parce qu'il n'y a même pas d'effort, vous avez copié les nounours C'est moi, vous avez fait pire. Mesdames et messieurs de l'agroalimentaire, il y a du pain sur la planche hein, pour 2023 parce que franchement c'était pas ouf. Hein. J'ai pas eu de grandes révélations. Bon, le sirop Capri Sun était sympa, mais ils sont pas foulés quoi. Sortir ta boisson vers son sirop. Bref, en tout cas, à la maison, j'espère que vous avez pu goûter avec moi à travers l'écran, que ça vous a suffi. Sinon, bah je vous invite du coup à ne pas goûter. Voilà, tout ce que j'ai goûté, gardez votre argent puisque je suis là pour tester avec le mien. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu. Snoop, tu veux dire au revoir avec moi? Oui. Attends, on voit ton zizi, mon fils, je veux pas qu'on voit ton zizi. Bon écoutez, avec Snoop, on vous embrasse et on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo.